Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler gestion de temps et surtout un principe qui sauve beaucoup de temps. C'est un principe en fait de pouvoir savoir comment gérer ses priorités. C'est important si vous voulez améliorer votre gestion de temps, mais surtout avoir plus de temps pour faire les choses qui sont essentielles et qui sont importantes dans la vie. Alors, l'idée m'est venue d'une cliente qui s'appelle Lisa. Elle m'a écrit ceci, elle s'est procuré le cours manifestation instantanée et elle m'a écrit ce mail. Donc, c'est moi qui vous remercie pour tout. Il y a quelques années, vous avez participé à changer ma manière de travailler en ce qui concerne la gestion de temps. J'utilise votre tableau urgent, important, etc. C'est mon tuteur. Je ne peux plus m'en passer et travailler sans. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je vous retrouve aujourd'hui pour aller plus loin dans les paramètres avancés de la loi de l'attraction. Bien à vous, avec des petits anges. C'est très gentil. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, elle va recevoir cette vidéo pour elle. Donc, merci Lisa. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est « Ah, génial, je vais faire la vidéo pour que plein de gens apprennent ceci. » C'est dans mon cours gestion de temps. C'est aussi sur une longue vidéo gratuite sur YouTube, vous pouvez y accéder, qui est une conférence d'1 heure et quelques sur la gestion de temps. Si vous voulez aller plus loin sur la gestion de temps, il y a un cours vraiment détaillé que j'ai travaillé en relation avec Brian Tracy, qui est comme le géant du monde de la gestion de temps. J'ai travaillé, et moi j'emploie ces principes-là qui ont vraiment des répercussions super importantes sur la manière dont on emploie son temps. Le temps est vraiment la chose la plus précieuse qu'on a dans la vie. Hein. Quand on perd une heure, elle ne sera plus jamais récupérée. Hein. Et c'est en fin de vie qu'on s'aperçoit de tous les moments qu'on a perdus, qu'on aurait pu passer en couple, en amour, en voyage, en réflexion, en admiration, en méditation, en bonheur, en paix, en tranquillité. Tout ça, c'est des moments perdus qu'on ne récupérera plus jamais. Perdus, surtout si on gère mal son temps. On a tous 84 600 secondes dans la journée. On démarre la journée avec le même porte-monnaie temporel, mais c'est vraiment l'emploi de ces 84 600 secondes qui fera la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est aussi simple que ça. On part tous avec le même nombre de minutes. Il y en a qui vont faire beaucoup plus avec ces minutes-là et d'autres qui vont en perdre beaucoup et donc qui vont patauger, qui vont rester sur place sans avancer. Alors ça, c'est pour les gagnants, pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin. Voici donc un mini-cours sur ce que Lisa a appelé, j'adore son tableau, urgent, important. Alors, je vais vous en parler. Donc, le principe, c'est d'être capable de distinguer entre les choses qui valent vraiment la peine d'être faites durant la journée et les choses qui ne valent pas la peine d'être faites. D'accord? Que j'appelle poubelle. Et c'est ça qui, en fait, va vous permettre de gagner énormément de temps dans la journée. Oui, on peut gagner du temps. C'est-à-dire qu'on peut se créer des heures libres. Moi, j'avais des coachés, des clients à moi, qui, enfin, au bout d'une semaine ou deux, récupéraient 2, 3, 4, 5 heures dans la journée. C'était quand même hallucinant d'avoir 4 heures de plus dans la journée, alors qu'ils pensaient jamais avoir le temps de faire telle chose. Ça a amélioré leur relation de couple, ça a amélioré leur bien-être, leur harmonie, à avoir plus de loisirs, etc. Alors, c'est pas juste ça qui fait en sorte que l'on trouve 4-5 heures dans la journée, mais ce principe-là, j'espère, va beaucoup vous aider. Alors, tout d'abord, démarrez par faire la liste exhaustive de toutes les choses que vous avez à faire durant la semaine. Donc, moi, normalement, je fais ça le dimanche. C'est-à-dire, vous écrivez tout. Hein. Je dois acheter de la bouffe pour chat, je dois faire la lessive, je dois laver la voiture, je dois faire les courses, je dois aller chez le coiffeur, je dois aller travailler, donc prendre des enfants à l'école, etc. Donc, vous faites une liste exhaustive de toutes les activités de la journée, de la semaine. Et ensuite, vous allez utiliser
le tableau, comment elle appelait ça, le tableau urgent, important, que Lisa a appelé comme ça, qui va énormément vous aider. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais juste tourner ma caméra. Je l'ai fait sur une feuille blanche, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, attendez un instant, je vais tourner ma caméra. Donc, je vais vous laisser, mettez sur pause, hein, comme ça vous avez le temps de lire. Mettez sur pause la vidéo. Hein, on revient à moi. Donc, vous avez mis sur pause, vous avez le temps de recopier le petit tableau qui est très simple, très facile à comprendre. Donc, avant de continuer, ben, faites vous-même le tableau, comme ça vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Hein. Donc, prenez le temps de faire le tableau. Maintenant, on va se lancer. Donc, le tableau est divisé en 4. Il y a urgent, important, que je vais appeler UI. Il y a important, non urgent, INU. Il y a non urgent, non important, j'appelle poubelle. Et il y a urgent, non important, uni. Alors, la plupart des gens font cette erreur catastrophique, que ce soit en affaires, hein, si vous êtes en affaires, vous êtes dirigeant d'entreprise, même si vous n'êtes pas, mais c'est une erreur que les gens font, c'est qu'ils vont faire les choses urgentes à la place de faire les choses importantes. Je vais vous expliquer la différence. Alors, comment sait-on la différence entre quelque chose qui est urgent, quelque chose qui est important? Quelque chose d'urgent, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est quelque chose de pressant, c'est le feu à éteindre, que ce soit quelqu'un qui a besoin de notre attention, un appel urgent à répondre. On comprend ce que c'est qu'une urgence. Hein? Ce qu'on comprend moins, c'est qu'est-ce que c'est qu'une chose importante. Alors, j'espère que vous avez des buts dans la vie. Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous avez des buts au travail. Vous êtes payé pour faire certaines activités. Si vous voulez être mieux rémunéré, ben vous avez besoin d'augmenter votre efficacité parce que dans ce cas-là, soit votre employeur va se sentir obligé pour vous garder de vous rémunérer davantage ou bien vous allez probablement trouver un emploi meilleur, mieux rémunéré parce que vous aurez augmenté votre efficacité et donc vous serez capable de faire les choses plus rapidement, plus simplement, etc. Donc, même si vous n'avez pas des buts, vous, personnellement, vous avez des buts parce que votre employeur ou la compagnie pour laquelle vous êtes a des buts. C'est pour ça qu'on vous paye, n'est-ce pas? Moi, dans mon cas, petite parenthèse, quand j'étais employée, j'étais vendeuse et j'étais au développement d'affaires dans un journal qui s'appelait Les Affaires. Et d'ailleurs, on disait que ce que Slavica ne peut pas vendre, personne ne peut le vendre. Donc, je développais les affaires, je trouvais des thèmes qui pourraient ajouter à la valeur du journal et je contactais des clients qui avaient dit non depuis pas mal de temps. Et voilà, donc j'étais une des vendeuses et nous avions des quotas, des objectifs financiers à atteindre. D'accord? Moi, j'utilisais une formule de gestion de temps. Et le vendredi, et comme on était payé pour aussi notre présence, donc on ne pouvait pas prendre des jours on devait être là à 9 h, on devait quitter à 5 h, peu importe. Moi, le vendredi, j'étais assis, relax sur ma chaise, je ne faisais rien le vendredi parce que j'avais tout fait ce que j'avais besoin de faire les 4 premiers jours. Et l'entreprise me laissait faire parce que comme j'obtenais plus que les quotas demandés, je ne pouvais pas vraiment me mettre à la porte. J'étais la meilleure vendeuse qu'ils avaient. Mais mon vendredi, je le passais à lire les journaux, à relaxer, vraiment à rien faire en fait. Et on ne pouvait rien me dire parce que j'avais utilisé mon temps intelligemment et j'avais produit plus que ce qui était nécessaire durant les 4 premiers jours. Alors, ça c'est une petite parenthèse que je ferme. Alors, ce qui est important, donc, c'est ce qui va vous aider à atteindre vos buts, à atteindre votre objectif. C'est ça l'important. Alors, on peut avoir des objectifs financiers, on peut avoir des objectifs amoureux, on peut avoir des objectifs de santé. Ça, c'est normalement les 4 aspects sont spirituels,
santé, donc tout ce qui est aspect physique, que ce soit faire du sport, mincir, être en forme, être en santé, alimentation, etc. Il y a l'aspect emploi, travail, argent, blabla, et il y a l'aspect amis, amour, enfant, famille. Hein, il y a 4 gros aspects. Normalement, c'est positif, c'est suggéré d'avoir des buts dans les 4 aspects de sa vie. Donc, si vous avez des buts familiaux, par exemple, passer 3 heures par semaine avec mes enfants, ma femme, mon mari, mon homme, ou trouver l'amour, je vais sortir, je vais avoir des rendez-vous, je vais développer une relation amoureuse, ben, ça prend du temps. Hein? D'ailleurs, les enfants, amour pour les enfants, ça s'appelle TEMPS, hein, en passant. Pour les enfants, le temps équivaut à l'amour que vous avez pour eux. Moins vous passez de temps avec eux, plus ils se sentent délaissés et moins ils se sentent aimés. Donc, et le temps aussi, c'est comme ça qu'on construit nos souvenirs avec les gens qu'on aime. Donc, le temps est vraiment très important au niveau de nos relations humaines. Donc, ce qui est important par rapport à ce qui est urgent, c'est les choses qui vont avoir un impact direct sur votre but. Donc, quand vous avez votre liste de tout ce que vous avez à faire dans la semaine, vous passez aux revues chaque item et vous allez vous poser la question, est-ce que cet item-là, avant de vous demander s'il est urgent, est-ce que cet item-là est important pour accéder à mes buts? L'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont faire des choses urgentes, ils vont éteindre des feux à droite, à gauche, mais ils ne vont pas s'occuper des choses importantes qu'ils ont à faire dans la journée, dans la semaine. Et par conséquent, ils ne vont jamais atteindre leur but. Ils vont être très, très, très occupés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont toujours l'impression d'avoir plein de choses à faire, mais c'est tout le temps des petites urgences à droite, à gauche qui enlèvent le focus de ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est justement cette question d'urgence et d'important, n'est-ce pas? Donc, vous faites votre liste, vous regardez, est-ce urgent, est-ce important pour mes buts? Si ce n'est pas important pour vos buts, ça tombe déjà dans la deuxième moitié, la deuxième section, n'est-ce pas, du carré. Donc là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est urgent? Si ce n'est pas important, est-ce que c'est urgent? J'ai cette facture à payer, j'ai cette personne à rappeler, j'ai ce client à contacter, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Si c'est quelque chose d'urgent mais pas important, ça va tomber dans le petit carré qui s'appelle uni. Donc urgent, non important. Si c'est pas urgent et que c'est pas important, moi j'appelle ça la poubelle. C'est-à-dire c'est des choses que l'on délègue ou que l'on arrête de faire. Médias sociaux, habituellement, sauf si vous savez comment les utiliser en affaires. Hein, il y a des méthodologies pour utiliser les médias sociaux pour gagner plus d'argent, mais si c'est juste pour regarder des images et cliquer like, c'est pas important. Si c'est de regarder des vidéos comme ça qui vous éduquent, et je parle pas juste de moi, mais en général, moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube pour m'éduquer, pour aller plus loin, mais ça c'est pas urgent, mais c'est important. Donc ça tombe dans la catégorie au-dessus de la ligne, hein? Dans la catégorie en fait inu. Important, non urgent. C'est des choses qui sont importantes pour accéder à mes buts futurs. C'est mon éducation. Donc, ça, c'est pas pareil que de mettre des likes sur des photos bidons ou de regarder des petits animaux qui se lèchent ou des bêtises, quoi. C'est ni important ni urgent, ça devrait aller à la poubelle. Regardez les nouvelles. Ni important ni urgent, poubelle. Et là, il y a des trucs qu'on délègue. Donc, j'ai vraiment un cours détaillé en gestion de temps. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il y a plein de choses qu'on peut déléguer, que ce soit faire les courses, laver sa voiture, etc. Puis ça, je rentre en détail là-dedans. Je pense même dans mon heure gratuite sur YouTube, si vous trouvez. Je vais essayer de mettre cette vidéo-là dans les descriptifs. Ça, vous allez pouvoir cliquer sur cette vidéo plus facilement. Vous allez voir, c'est 1 heure et quelques gratuite vraiment sur comment mieux employer votre temps. Et dans cette vidéo-là, je parle justement de qu'est-ce qui est délégué et comment on choisit ce qu'on délègue, par exemple laver sa voiture, faire les courses, le ménage, etc. Et pourquoi
on devrait déléguer telle ou telle chose, n'est-ce pas? Donc ça c'est considéré non urgent, non important, donc poubelle. Donc ça, vous en occupez pas à rentrer ça dans votre emploi du temps, vous le laissez à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nécessaire, qui est aucunement nécessaire à votre vie. Ensuite, il y a toutes les choses donc qui sont importantes, qui ne sont pas urgentes. Ça, c'est des choses qui vont avoir un impact direct sur l'obtention de vos buts, n'est-ce pas? Donc, améliorer votre vie de couple, faire les choses que votre employeur vous dit. Puis même dans les choses que votre employeur vous dit, il y a de l'urgent, il y a de l'important. Répondre à certains emails qui sont importants, donc remplir certains formulaires qui sont importants pour pas que vous soyez en défaut de vos impôts ou quoi. Donc il y a des trucs qui sont importants pour atteindre ces buts. Et l'important doit toujours prendre le dessus sur l'urgent. C'est ça l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils pensent que ce qui est urgent est plus important que ce qui est important. Mais en fait, ce qui est important est plus important que ce qui est urgent. Revenez en arrière si vous n'avez pas compris. Et dernière chose, c'est l'urgent, l'important. Ben là, c'est sûr que c'est number one. Hein. Si c'est important et que c'est urgent en plus, genre vous êtes en retard sur vos impôts, ben là, urgence et importance. Hein. Et puis souvent, l'urgent et l'important, c'est quelque chose qui était important à un moment donné et qu'on a laissé de côté. C'est comme ça que les gens ont des crises cardiaques ou tombent en divorce ou perdent l'intérêt de leurs enfants. Les enfants ne veulent plus leur parler. C'est qu'à un moment donné, c'est de l'important qui n'a pas été considéré ou est-ce qu'on a fait passer l'urgence avant l'important. Et en fin de compte, ça s'est désagrégé et ça devient urgent et important. Donc, dans votre liste, quand vous avez les 4 cases remplies, vous allez d'abord régler tout ce qui est urgent et important. Ensuite, régler ce qui est important, non urgent. Ensuite, régler les urgences qui sont non importantes. Et en fin de compte, régler ce qui est non urgent, non important. Voilà. J'espère que ceci vous aide. Encore une fois, je vais mettre le lien de la vidéo complète sur la gestion de temps que j'avais fait, une conférence d'1h30 gratuite que vous pouvez regarder sur YouTube. Et aussi, je vais aussi mettre le lien du cours complet en gestion de temps si vous voulez aller beaucoup plus loin et vraiment sauver 4, 5, 6 heures par jour. Je sais que ça semble impossible. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto qui dit que on perd 80% de notre temps. Et moi, quand je l'ai coaché à certains clients, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivaient à faire dans le même temps des 80 400 secondes ou 84 600 secondes, enfin bref. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à écrire beaucoup de scénarios, que je fais des vidéos, mais en même temps, je m'occupe à développer mes projets cinéma, et c'est un choix, je veux dire, tout est un choix. Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi c'est important pour moi? C'est pas urgent, mais c'est important. C'est parce que j'aime ça et parce que j'ai retiré de mon horaire certaines choses qui étaient non importantes, non urgentes, qui ont créé plus de temps pour moi d'être capable de faire des vidéos. Entre autres, pour être complètement transparent, j'ai complètement retiré Facebook et Instagram de mon téléphone pour pas avoir même l'envie de cliquer là-dessus, qui soudainement m'a ouvert encore plus d'heures de libre. De plus, j'ai complété pas mal de scénarios en ce moment, donc je me repose un peu de l'écriture en ce moment, et par conséquent, j'ai le temps pour faire des vidéos. Et dernièrement, j'attends des réponses de mes acteurs et réalisateurs, et entre-temps, comme je suis en attente, moi, j'aime pas me tourner les pouces, donc je veux faire quelque chose de productif. Et ça, je pense que c'est important de faire des vidéos pour vous aider. Je pense que c'est une bonne façon d'employer mon temps. Dites-le moi, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, laissez-moi des commentaires, des likes, et encore une fois, vous aurez accès à cette conférence-là. Puis je pense que ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Je veux dire, c'est des pépites d'or. Hein. Prenez-vous un cahier, un stylo et écrivez. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses écrites. Donc,
prenez le temps, ça vaut la peine pour améliorer votre vie. Voilà, à bientôt, au revoir.